j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de dédier une vidéo complète à mon entreprise. Donc, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute vu passer que j'ai lancé officiellement ma propre compagnie de vêtements de nuit, donc sleepwear. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment vous en parler plus en détail de ma compagnie, du tout début, de comment j'ai fait un peu. Et c'est ça, j'avais envie de vraiment vous en apprendre davantage sur le behind the scenes, de se partir sa propre petite business. Et donc, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes nouveau sur la chaîne, inscrivez-vous ici en vous abonnant, ça serait super apprécié. Et puis, sans plus tarder, je vous parle de ma compagnie. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste prendre une petite minute pour remercier notre sponsor de la vidéo qui est Ana Luisa. Si vous me suivez depuis un petit bout, vous savez que ce n'est pas la première fois que je travaille avec eux. Ana Luisa, c'est une compagnie de bijoux qui est située à New York et ils offrent des bijoux vraiment de super bonne qualité. Et je n'en porte d'ailleurs en ce moment parce que j'ai reçu de nouveaux items. Donc j'ai le beau petit collier ici. J'ai des belles boucles d'oreilles et j'ai reçu d'autres boucles d'oreilles. En fait, je suis rendue avec vraiment beaucoup de bijoux d'Ana Luisa, puis je les porte sans cesse, donc je peux les porter en tout temps. Pour les gens comme moi qui ont une peau sensible et qui rougit facilement, moi je fais beaucoup d'infections aux oreilles, fait que je dois porter une attention particulière là, à ce que je prends comme bijoux. Eh bien, je vous confirme qu'Ana Luisa est vraiment top qualité parce que j'ai jamais eu de problème. Et c'est ça, je les enlève jamais mes bijoux, je les porte pour dormir, pour me laver, pour me baigner, genre je les garde toujours, puis ils ternissent pas, la qualité reste super belle. Fait que c'est ça, la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils font une grosse vente d'après Noël, là, en fait, pour le temps des fêtes sur leur site. Donc, je vous invite très fortement à aller le consulter. Vous allez avoir de beaux rabais qui vont s'appliquer et c'est toujours gagnant d'offrir ça à quelqu'un en cadeau pour soi ou juste pour gâter sa douce moitié. Moi, je suis vraiment plus une fille de collier et de boucles d'oreilles. Fait que c'est ce que j'ai choisi. Je vous montre ici. Donc, celle-là, je l'avais déjà, ça fait un petit bout, mais c'est aussi dans Ana Luisa, c'est parce que je collabore souvent avec eux. Sinon, j'ai ici la petite boucle d'oreille éclair. C'est comme un petit éclair et moi, c'est un de mes emojis préférés, je l'utilise souvent. Fait que quand j'ai vu le petit éclair, ça m'a rappelé mon emoji qui me fait penser un petit peu à mon énergie, à ce que je dégage. Fait que j'ai décidé que ça me rejoignait et que je le voulais. Et j'ai ce petit pendentif en cœur brillant qui est super cute. Donc, ils ont vraiment full de choix pour vrai. Si jamais ça vous intéresse de vous procurer ces super de beaux bijoux, le lien est dans ma description. Et donc, profitez-en tandis que c'est un rabais. Ils sont à New York, mais le shipping est super rapide, puis ils sont éco-responsables. Donc, le packaging est vraiment fait éco-friendly, là. Donc, maintenant que je vous ai parlé du sponsor, je vais vous parler de mon entreprise. Donc, en fait, il y a environ un an de ça, j'étais vraiment en énorme questionnement existentiel. Je pense que c'est normal dans la vingtaine. J'étais fraîchement sortie de l'université le printemps d'avant. Donc moi, j'ai gradué de l'Université Laval en 2020. Au début de la COVID. Donc, j'aurais pas dû dire ce mot-là parce que YouTube n'aime pas qu'on parle de ce mot dans nos vidéos, mais c'est pas grave. Donc, j'ai gradué en fait en avril, fin avril 2020, Université Laval, un baccalauréat en communication publique, concentration publicité. Et donc, là, moi, je me disais, ok, ben go, Sarah, tu vas aller trouver un travail temps plein en com. Et là, avec la pandémie, c'était vraiment difficile parce qu'il y a plusieurs entreprises qui étaient fermées, qui avaient dû renvoyer, mettre à pied des employés par manque de ressources, par manque de budget, parce que là, il avait été fermé pendant plusieurs moments. T'as pas de clients pendant ce temps-là, tu fais pas d'argent, t'as des loyers à payer. Bref, c'était vraiment pas le moment opportun de se trouver un emploi. Déjà que ça peut être difficile en sortant de l'école de se trouver un travail dans son domaine. Ben imaginez-vous, hein? Donc, tout ça pour dire, j'ai continué de travailler où ce que je travaillais avant mon emploi étudiant. Puis par la suite, je me suis trouvé un travail qui je croyais allait être un petit peu plus lié à mes compétences, mais que finalement, au bout du compte, bien que j'aimais ce travail-là, ça me passionnait pas nécessairement, tu sais. Fait que là, je me suis énormément remise en question. Je me suis dit, ok, j'ai fait un bac en communication. Je me vois pas nécessairement travailler dans du 9 à 5
pas que je pourrais le faire, mais je sais pas, je suis tellement créative, on dirait que je pourrais travailler toute la journée, mais j'aime ça prendre des pauses de temps en temps et tout, genre m'aérer l'esprit. On dirait que c'est ça, je suis une fille artistique, je suis une fille créative, je suis une fille énergique et dynamique, et donc là je me disais, qu'est-ce qui me passionne dans la vie, moi? Qu'est-ce que je veux faire? Puis on dirait que je me cherchais énormément, je ne savais plus qui j'étais, j'avais perdu beaucoup de confiance en moi aussi parce que c'est passé des choses dans ma vie personnelle. Je trouvais ça extrêmement difficile. Ça a été une année très tough, je vous le cacherai pas, pour différentes raisons personnelles que j'aborderai pas ici. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, mais c'est un sujet délicat pour moi. Mais bref, tout ça pour dire, j'allais vraiment pas bien cette période-là de ma vie. Je savais pas ce que je voulais faire comme métier, je savais pas ce que ça allait donner, mon background universitaire, je savais pas où ça allait me mener. Là, je me suis dit, ok Sarah, tu vas prendre cette occasion-là pour voir quelles sont tes ambitions, puis quand tu vas être vieille sur ton lit de mort et que tu regardes la vie que tu as vécue, qu'est-ce que tu aimerais te souvenir? Qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli? Et là, c'est là que je me suis, en fait, mes rêves, ils ont jamais disparu, mais c'est là que je les ai remis sur table, si je peux dire. J'ai toujours été une fille extrêmement passionnée par la mode, la beauté. J'aime beaucoup tout ce qui est réseaux sociaux, marketing, publicité. C'est pas pour rien que j'ai étudié là-dedans. Et c'est ça. J'aime vraiment tout ça. Puis d'ailleurs, ça fait déjà plusieurs années, moi, que je fais de la création de contenu pour des entreprises avec mon compte Instagram, ma chaîne YouTube. Et j'ai toujours adoré faire ça. Et là, je me suis dit, ok Sarah, qu'est-ce que tu pourrais faire avec tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais faire comme travail? Chez quelle entreprise tu pourrais travailler? Ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour combler ces besoins-là? Et mon besoin d'être créative, mon besoin de m'exprimer. Fait que là, j'ai réfléchi et, tu sais, moi, j'ai un grand leadership depuis toujours. Je suis une fille qui a un leadership positif, qui a une belle énergie, qui dégage beaucoup d'énergie, en fait. Donc, je me suis renseignée de plus en plus. Puis moi, j'ai toujours eu une petite voix dans ma tête qui me disait que j'aimerais ça être mon propre boss. J'aimerais créer des affaires, tu sais, j'ai tellement d'idées. Et là, je me suis dit, ok Sarah, là, je pense là que t'as tout ce qu'il faut. Puis t'as le désir, puis t'as la passion pour te lancer en affaires. Mais là, écoutez-moi bien, je n'ai aucune expérience en entrepreneuriat. Je n'ai pas étudié en entrepreneuriat, j'ai étudié en com. C'est pas la même chose, hein? J'ai aucune connaissance dans le domaine de la mode. Je ne suis pas designer, je ne suis pas... bref, j'ai pas étudié en mode du tout. Et donc, je ne sais pas comment ça marche, ce parti de compagnie. Je sais pas qu'est-ce que ça va impliquer au niveau engagement, au niveau monétaire, au niveau réglementation et tout. Mais je me suis dit, j'adore apprendre, j'ai de la facilité à apprendre et j'apprends bien par moi-même. Je suis une fille qui est autonome puis qui aime ça, apprendre par soi-même. J'étais comme ça à l'école, fait que j'ai décidé, je me suis dit, regarde, je vais moi-même m'éduquer et je vais faire mon entreprise. Et donc, c'est ça que j'ai la chance d'avoir des amis et des connaissances qui ont leur entreprise, des petites entreprises, tu sais. Fait que, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai écrit, puis je voulais juste savoir, grosso modo, tu sais, je voulais pas qu'ils me fassent un plan de match, là, mais c'était plus par curiosité, comment ça fonctionnait et tout, comment tu commences au début. Mais je savais évidemment les grandes lignes. Je savais que j'allais devoir me trouver un fournisseur, je savais que j'allais devoir investir de l'argent, je savais que j'allais devoir m'inscrire au gouvernement, que je savais que j'allais avoir des obligations, que j'allais devoir me monter un site, faire de la publicité, que j'allais devoir faire des échantillons, qu'il allait avoir des livraisons. Tu sais, je me doutais très bien de tout ça. Le savoir, c'est une chose, mais le mettre en place, c'en est une autre. Et donc, j'ai commencé, moi, par la base, qui est de se trouver une idée. C'est bien beau tout ça, je savais que je voulais me partir en affaires, je savais ce que j'aimais, je savais que ça allait être lié à la mode ou à la beauté. Je savais pas quoi exactement. Mais là, dans le contexte actuel de la pandémie, on peut plus vraiment, tu sais, pendant ce temps-là, on voyageait moins, moi je sortais presque plus. Et je passais mes journées en pyjama. Mais j'avais juste des vieux pyjamas pas beaux, là, qui commencent vraiment à être
vraiment dû pour être à la poubelle là, parce que ça fait très longtemps que j'ai les mêmes. Et là, je me suis dit, moi, dans la vie, là, y a-t-il quelque chose, y a-t-il un morceau de vêtement que je préfère que les pyjamas? Je ne crois pas. Un pyjama, pour moi, c'est source de réconfort, c'est source de bien-être, de me time, c'est ça, j'adore porter des pyjamas. Sauf que, comme je vous dis, je trouvais que les miens étaient désuets. Puis là, je me suis dit, hey, ça serait quoi mon pyjama de rêve, moi? Si j'aurais à me créer mon propre pyjama, ça ressemblerait de quoi? Fait que j'ai vraiment brainstormé fort là-dessus. Puis il y a 3 idées qui me sont venues en tête. Il y a le pyjama vraiment cosy, simple, que j'avais l'habitude de porter, qui est genre une jaquette. Oups. Qui est comme une jaquette, je peux dire. Il y a le pyjama un petit peu plus élégant, sexy, séduisant pour une petite soirée en amoureux. Et il y a le pyjama typique soirée de pyjama, typique soirée de filles, on écoute des films, on Netflix ensemble. Bref, le plus fashion, si je peux dire. Fait que c'était les 3 idées que j'avais en tête. Et là, je savais pas vraiment plus par rapport à ça. J'ai commencé par me trouver une fournisseur. Et ça, ça a été vraiment compliqué. Fait que je pense pas que je vais tout vous compter parce que sinon la vidéo peut durer des heures. Mais en gros, Internet est votre meilleur ami pour cette partie-là. Se trouver un fournisseur, c'est une tâche qui est difficile, surtout quand on commence et qu'on n'y connaît rien. Fait que j'ai commencé à trouver des sites et à faire des recherches. Et là, moi, j'avais des idées en tête. Et je voulais imprimer des logos. Je savais que je voulais du satin puis que c'était des pyjamas. Fait que j'avais des contraintes, là, tu sais, c'était pas juste, je voulais pas juste un hoodie que tu m'imprimes un logo, là. Je voulais faire des designs, je voulais choisir mes tissus, choisir mes choses, vraiment que ce soit personnalisé, puis ne vous faites pas avoir parce qu'il y a énormément de sites qui vont vous vendre en gros. Tu sais, j'aurais pu très bien acheter des pyjamas sur Alibaba, ok, parce que ça me sortait ça, là, quand je faisais des recherches. Tu peux commander des quantités phénoménales de pyjamas qui sont déjà toutes faites. Tu peux pas les personnaliser ni rien, mais comme ça m'aurait coûté une pinotte, là. Fait que moi, je pense que peut-être du monde font ça parce que, écoute, c'est facile, là. J'aurais pu commander mon stock, faire comme si de rien n'était, mettre ça en vente, mais ok, c'est pas pour parler contre ceux qui font ça, mais je voyais pas de plus-value, je voyais pas de sentiment, comment je pouvais être, tu sais, je voyais pas comment je pourrais être fière de ça, parce que j'avais rien créé là-dedans, puis c'était juste genre la revente, là. Tu sais, c'était zéro, genre... En tout cas, c'était vraiment pas ce que je recherchais. Mais ne vous faites pas avoir, c'est ça, je veux vous dire. Si vous magasinez des fournisseurs, ça se peut très bien qu'ils essaient de vous refiler du stock qui est déjà en vente sur des sites comme Alibaba, AliExpress et autres. Fait que c'est à faire attention. J'ai fini par me trouver un fournisseur, puis ça c'est en faisant plein de recherches sur comment se trouver un fournisseur. J'ai cliqué sur des liens, puis j'ai rempli un document, ok, que je pouvais soumettre une demande que je me trouvais un fournisseur. Je pense que le site était Made in China, parce que moi mon fournisseur est en Chine en ce moment. Puis ça, encore une fois, je voulais faire vraiment d'attention parce qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça, au fait des conditions de travail et tout. Mais moi, je me suis assurée que l'endroit que je choisissais, j'étais consciente de l'éthique là-bas, de leur environnement de travail. Et puis, tout est très bien là-bas, c'est très sécuritaire. Il n'y a pas de petits-enfants qui travaillent là. C'est vraiment, la dame à qui je parle, c'est une petite compagnie, puis... C'est ça, là, c'est très bien, là, c'est très bien géré, puis jamais que je ferais faire des pyjamas de façon non éthique pour sauver de l'argent ou peu importe. Le but, c'était vraiment que les tissus que je voulais, puis ce que je recherchais, puis avec les moyens financiers que j'avais, vu que c'est ma première collection, excusez, je préférais vraiment faire là-bas. C'est certain que si j'ai l'opportunité de faire au Québec, parce que moi j'habite au Québec, fait que si j'ai l'opportunité et que les gens sont prêts à payer davantage, parce qu'il y a ça aussi, là, les gens ils veulent souvent que ce soit fait local, mais ça coûte énormément plus cher et les gens ne sont pas forcément prêts, selon moi, à payer plus de 100$ pour un pyjama. Si c'est le cas, moi ça va me faire super plaisir de produire ici, mais pour l'instant, je préférais voir la demande et commencer à quelque part. Bref. Fin de la parenthèse sur le Made in China, mais c'est ça, je pense que c'est le site, si je me trompe pas. Fait qu'on a la possibilité sur ce site-là de soumettre une espèce de demande de soumission. Fait que j'ai rempli en fait ce que je voulais, puis j'ai dit bon ben bonjour, je veux faire ma petite compagnie. Tu sais, il faut quand même être bilingue. Moi, je corresponds en anglais à 100% du temps.
avec eux. Fait que, mais tu sais, il y a Google Traduction si jamais ça m'arrive de l'utiliser, hein. Don't get me wrong. Et c'est ça, j'ai rempli les différents critères que j'avais dire, donc la quantité environ que je voulais, puis des choses comme ça. Puis moi, c'était comme, ok, ben, je sais pas exactement de quoi ça va avoir l'air, mais je veux des pyjamas, je veux du satin, du coton, voici les couleurs qui m'intéresseraient et tout. Puis là, tu reçois plein de courriels. Hey, j'en ai encore des courriels. Ça fait 1 an, je pense, que j'ai fait ce truc-là, puis je reçois encore des courriels Pour de vrai, là, il manque pas de fournisseurs, mais c'est d'en trouver des bons, d'en trouver des fiables, puis de qualité surtout, parce que moi, je veux des vêtements de qualité, là. C'est pas pour faire un préjugé par rapport à ça, mais c'est juste que c'était vraiment important pour moi, le choix du tissu. Bref, là, j'ai finalement reçu une soumission, puis... ah, non, même pas, je pense que c'est même pas une... écoute, ça fait un bout, hein. Je pense que j'ai pas reçu une soumission, mais que je suis tombée par hasard sur comme une présentation de ce fournisseur-là, puis ça disait de communiquer avec eux par WhatsApp, fait que j'ai installé WhatsApp, et je leur ai écrit, je leur ai dit bonjour, tu sais, j'avais vu ce qu'ils faisaient, puis ça avait l'air d'être de qualité, ils misaient beaucoup sur la qualité, et tout ça. Que je leur ai communiqué par WhatsApp, je leur ai parlé de mon projet et tout. Et ils ont vraiment embarqué avec moi là-dedans. Ils m'ont beaucoup aidé parce que moi, comme je vous dis, je m'y connais pas en mode. Fait que, puis tu sais, ils font pas juste des pyjamas, là, ils font à peu près de tout. Puis la fille avec qui je parle, il y a des moments où je lui parle à chaque jour. Elle est super sweet, elle s'est tellement démenée pour moi que c'est ça. Puis je suis certaine que si jamais vous avez besoin, je pourrais vous référer sans problème, selon moi. Là. Fait que si jamais, vous pouvez m'écrire, je vous donnerai son numéro. Mais ça m'a énormément aidé. Puis tu sais, moi je parle zéro chinois. En tout cas, elle a vraiment travaillé fort pour mes tissus. Surtout, parce que là je vais vous les montrer après, mais surtout celui-là, ça a été toute une affaire. Puis j'ai vraiment passé proche de ne pas pouvoir avoir ce que je voulais. En fait, ça au départ, c'était pas ce que je voulais. Mais c'est encore mieux. Fait que je suis full contente. Mais c'est ça, fait que... Puis comment j'ai fait? Moi, je suis pas designer, hein. Fait que ce que j'ai fait, c'est vraiment que je me suis inspirée de différentes choses. Fait que là, par exemple, pour la dentelle, je cherchais des photos de dentelle. Genre, ouais, j'ai dit, t'as-tu la dentelle comme ça? Pour le satin, même chose. Pour le modèle, tu sais, au début, moi, je voulais la nuisette, puis la coupure que je voulais, je savais pas comment lui décrire. Ben, j'ai trouvé un pyjama, genre, c'était juste une camisole, c'était pas la nuisette, là, j'ai pas rien copié, là, mais tu sais, j'étais comme, ah, tu peux-tu me faire une coupe dans ce style, pas de pad, là, tu sais, moi, je voulais pas de pad, en tout cas, pour la fente, même chose, j'ai trouvé autre chose et tout, fait que là, tu sais, j'ai comme combiné une espèce de brainstorm, puis elle a réussi à me faire de quoi avec ça, fait que shout out à, comment qu'elle s'appelle, Zoé. Shout out à Zoé, qui m'a pas mal aidé, hein? Mais c'est ça, tu sais, tout ce qui est couleur, design, ce que je voulais, tu sais, ça vient vraiment de ma tête, mais c'est juste que, heureusement, que quelqu'un qui s'y connaissait dans le domaine m'a aidé. Fait que voilà, vous trouvez un bon fournisseur, ce serait vraiment mon conseil le plus pertinent, parce que sans elle, ben, j'aurais pas ce que j'ai là, hein, ça c'est sûr. Ensuite de ça, faire différentes soumissions, c'est important. OK? Parce que moi, j'ai eu de la chance, là, j'ai trouvé eux, puis, tu sais, au début, les prix, c'était quand même dispendieux, mais elle a réussi justement à faire le tour de d'autres fournisseurs autour d'elle qui ont réussi à y faire un nouveau prix en changeant quelques petits trucs. Et donc, de cette façon-là, on a réussi à avoir des prix plus avantageux, ce qui m'a beaucoup aidé. Et c'est ça. Fait que c'est sûr que vous devez faire des soumissions, hein, pas juste vous fier à un fournisseur. Comparer les prix, comparer les modèles, les tissus et tout. Mais j'ai été chanceuse, moi, ça a bien été pour ça. Fait qu'ensuite, ce que j'ai fait faire, c'est qu'elle m'a envoyé un peu des mocks, je pense le nom. Ouais. Comme pour le chat, ben elle m'envoyait, ok, le minou, tu le veux où et tout. Puis là, elle m'envoyait des photos et tout ça. Par la suite, j'ai fait faire des échantillons. Et là, j'ai reçu des échantillons et j'ai fait beaucoup de changements quand même, je vous dirais. Par exemple, la nuisette de chat, elle était 100% parfaite de la première fois. Ça, c'est super rare que ça arrive en affaires, là. J'ai été très chanceuse, j'ai rien changé dessus. Quand j'ai vu la qualité du coton, là, j'étais choquée. Je capotais, je n'en revenais pas. C'est
encore mieux que ce que je voulais comme coton. Tu sais, moi j'avais dit que je veux que ce soit extensible, je veux que ce soit malléable, que ça colle pas à la peau, que ce soit fait oversize. J'avais quand même beaucoup de critères. Et elle a trouvé le tissu parfait pour moi. Pour de vrai, je l'adore. Je l'ai ici, je vais vous montrer. Parce que là, je vous parle des choses, mais tu sais, voyez-vous, genre à quel point c'est un tissu, tu sais, il est vraiment insane. Il est tellement confort, ça n'a aucun sens. Puis ça, c'est le petit minou. Si vous ne connaissez pas ma compagnie en passant, j'aimerais vraiment beaucoup que vous ayez vous abonner à ma page Insta perso. Ma page perso, c'est @commercial Sarmère et la page de ma compagnie, c'est @commercial saria.sleepwear, donc Saria Sleepwear. Ensuite de ça, pour ce qui est du deuxième modèle, ça a été très compliqué. Mais non, j'exagère là. Mais c'est que j'avais en tête, moi, je voulais que ce soit ligné comme un petit rose pâle puis un rose foncé. Puis c'était supposé être le même satin, genre que, en tout cas, le dessus devait être exactement le même satin, mais il y avait des lignes, ok? Et là, j'avais déjà payé genre une partie de ma commande et tout. Puis là, elle me dit, hey, on a un gros problème parce que là, on essaye de faire ça puis ça fonctionne pas du tout. Tu sais, le satin, c'est un tissu très capricieux, difficile d'entretien. Donc c'est ça, ça ne voulait pas coopérer et donc ça ne fonctionnerait pas pour faire ça. Surtout que j'avais une petite quantité à faire vu que je commençais. C'est ça, j'ai pas commandé genre 10 000 morceaux là, hein. Fait que dans ce temps-là, c'est plus limité quand c'est des petites quantités, mais moi, j'étais trop heureuse de prendre une grosse quantité au départ. Et là, moi je paniquais parce que je me disais non mais je veux tellement que ce soit ligné, tu sais, j'aurais pu très bien prendre un satin d'une seule couleur, puis ça aurait réglé le problème, mais j'étais rendue même à faire ça parce que je voyais pas d'issue. Et là, un bon matin, elle m'écrit, elle me dit j'ai trouvé un tissu que je pense qui va te plaire. Et là, elle m'envoie une photo du tissu et j'en revenais pas, c'est ligné rose en satin. Mais c'est 100 fois mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Il y a une partie qui est glossy, puis l'autre partie est comme mat. Je vais vous montrer, vous allez capoter. Je sais pas si vous allez capoter autant que moi, mais genre, look at this. Puis ça, c'est le pyjama jusqu'à maintenant, qui est le plus populaire, avec raison. Ils sont tous beaux, là. Je les adore tous, mais lui, comme, wow, ça c'est les shorts en médium. Puis j'ai le petit chandail. Je pense que je vais essayer de vous mettre des photos. Et là, on voit pas super bien. Là, c'est tellement... Genre, ça brille parce que j'ai un gros ring light juste en avant de moi, là, avec une méga éclairage, là. Ça brille pas autant que ça dans la vraie vie, mais là, avec la luminosité, ça a l'air vraiment super brillant. Mais bref, je sais pas si vous voyez bien le tissu. Puis, j'ai fait faire une petite poche à l'avant. Poche, j'ai fait faire ici, tu sais, un petit tour blanc et tout. Bref. Fait que super contente. Et puis le troisième, je vous en ai un petit peu parlé tantôt, mais je voulais vraiment une petite nuisette avec de la dentelle et du satin. Puis je voulais que ça soit un petit peu sexy, élégant, là. Je voulais que ça fasse comme une soirée en amoureux, genre que c'est ça, que tu te mets en pyjama, mais que ce soit un pyjama un peu coquin. Non mais, tu sais, oups. Il est comme ça. Puis là, il y a plein de plis, c'est normal, c'est parce que le tissu de satin, comme je dis, est très capricieux et donc fait facilement des plis. Mais ne vous en faites pas avec un petit coup de fer repasser, le tour est joué. C'est que là, il était plié hein, et rangé, donc c'est pour ça qu'il y a des plis. Fait que ça ressemble à ça, c'est la petite dentelle ici. Et le satin est glossy, rouge, et les bretelles sont ajustables. Et dans le bas, on a la petite dentelle, je veux dire. Puis on a une petite fente ici aussi. Super cute. J'essaie de vous montrer, mais il y a une petite fente ici. Je sais pas si vous voyez la fente. Bref, ça fait un petit peu roulé. Mais c'est vraiment pas... Tu sais, n'importe qui peut porter ça, là. C'est pas genre un ensemble de sous-vêtements, là. C'est vraiment une nuisette. C'est juste que ça peut faire décolleté si vous vouliez. Moi, personnellement, sur moi, elle fait pas vraiment sexy, là, parce que j'ai pas énormément de seins. Et donc, c'est ça, mais ça fait super beau quand même, ça fait chic, ça fait élégant. Et c'est ça. Fait que, oui, j'ai fait faire mes échantillons. Ce que j'ai fait changer, ça ici, c'était beaucoup trop serré, là. Tu sais, le fameux
stéréotype comme quoi les Chinois sont super minces, là, tu sais, des fois on entend ça. Ben, je vous confirme que, en tout cas, leurs grandeurs sont pas les mêmes qu'ici. C'était super serré dans le bas. L'élastique convenait, mais le bas était trop serré. C'est ça, le bas, c'était vraiment trop serré au niveau du bas du short. Puis ici, c'était les manches qui étaient super serrées. Puis même le bas ici, là, genre là, c'était serré. Fait que c'était trop serré. Tu sais, moi, le pyjama, j'aime ça baggy, oversize, plus grand que trop petit, là. Fait que j'ai vraiment fait agrandir. Fait que c'est ça. Les manches sont vraiment baggy, là. Ça sera pas pogné du tout. Puis, pour ça ici, qu'est-ce que j'ai fait changer? Ah, au début, elle était vraiment trop longue, là. Ça arrivait comme au genou, là. J'étais comme, ouais, non, c'est pas tout à fait le look que j'ai fait. Je l'ai fait rapetisser. J'ai fait allonger la fente pour que ça donne le même look, mais comme plus court. C'est quoi d'autre que j'ai fait changer? Pas mal ça. Je pense que c'est pas mal ça que j'avais fait changer sur la nuisette. Je pense que j'ai fait... Ah oui, ici, j'ai fait rapetisser un petit peu. Parce qu'au début, c'était trop grand sur le côté. Fait que c'est les changements que j'ai fait faire. Et là, par la suite, elle a fait les changements. Ben, en fait, elle m'a pas renvoyé un deuxième échantillon parce qu'on considérait que les changements étaient minimes. Et donc, tu sais, j'ai vraiment calculé les mesures à la maison et tout. Fait qu'elle a refait un échantillon. Elle me l'a pas envoyé par la poste, mais elle me l'a posé. Elle m'a fait des vidéos. Puis elle a eu mon OK pour starter officiellement le bulk order. Je sais pas si je l'ai dit comme il faut, mais c'est ça, ça veut dire la commande genre industrielle, là, genre la grosse commande. Et ça a été vraiment quand même très long, plus long que prévu. Puis tu sais, c'est pas de sa faute, là, c'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, c'était supposé que normalement, en 2 semaines, il allait pouvoir avoir refait les échantillons modifiés. En 1 mois, il allait m'avoir fait ma grosse commande. Puis en 1 mois, j'allais recevoir par bateau. Au final, ça a pris vraiment plus longtemps que ça. Je pense que j'ai dit le go en mai pour commencer la production. Et j'ai finalement reçu mes vêtements en octobre. Donc, ça a été extrêmement long, mais il y a une grosse partie du délai qui n'était pas forcément la fabrication, mais le shipping. Parce que ça, là, ça a été toute une affaire, mesdames et messieurs, le shipping. Ne faites pas la même erreur que moi, ne prenez pas le shipping par bateau. Il est moins cher, certes, oui, il était à peu près 300$ moins cher. Fait que moi, je me suis dit, on commence, on sauve tout l'argent possible. Mais au final, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai perdu comme 2 mois de temps. Que pendant ces 2 mois, j'aurais pu faire des ventes, j'aurais pu préparer la prochaine collection. Là, j'étais en attente et j'étais un petit peu sans issue. En plus, par bateau, il n'y a pas de tracking. Le seul tracking, c'est quand il est arrivé et qu'il est ramassé par la poste ici, au Canada, dans votre pays ou votre ville. Là, quand il est ramassé par la compagnie locale de livraison, là, vous avez une notif. Sinon, vous n'avez rien pantoute. Fait que moi, là, ça faisait 1 mois. Puis, elle m'avait dit que ça prenait environ 1 mois. Après 1 mois, j'avais aucune nouvelle. Finalement, apparemment, que le bateau il était parti plus tard que prévu à cause d'intempéries. Une semaine plus tard, là, tu sais. En tout cas, c'était vraiment, vraiment long. Et là, j'avais commencé à perdre espoir. Je commençais à me dire, mon Dieu, elle me les a-tu envoyés pour vrai? Là, tu sais, je commençais vraiment à paniquer. Mes parents commençaient à être stressés. Ils commençaient à penser que je m'étais fait avoir. Mais tu sais, moi, j'avais mes reçus, j'avais toutes les preuves. Puis je faisais confiance, là, à la fille, là. Mais là, je commençais vraiment à paniquer, là. No joke, là. Puis là, je me sens que tu sais, je commençais à être vraiment démotivée à force d'attendre comme ça. Et là, un beau jour, je reçois une notification UPS. Votre colis a été ramassé. Oh my god, guys. Je capotais. Et là, je vois ça. Puis là, je me rends compte qu'il a été ramassé puis que le shipping était ultra rapide. Là. Une fois que les boîtes ont été ramassées, là, ça a pris le temps de rien. J'ai reçu, là, cette journée-là, j'ai reçu une boîte. Puis les 2 jours suivants, j'ai reçu les 2 autres boîtes. J'ai été la fille la plus heureuse du monde. Et là, j'ai tout analysé. Tout était à mon goût. J'étais tellement sur un nuage. Je capotais. C'est sûr qu'il y a toujours des items défectueux. Fait que j'ai vraiment fait le tri. Puis au début, justement, le premier morceau que j'ai sorti de ma grandeur pour l'essayer, il y avait un tout petit défaut. Mais j'ai tout de suite remarqué, puis j'étais genre, oh mon Dieu, ma vie finie, là, sont tous comme ça. Moi, j'avais pas catché. Je pensais que c'était genre une erreur de production, toute la gang, là. Là, j'étais genre, non, mais je voulais pas que ce soit de même, là. Puis là, je capotais. Justement, il y en avait juste un qui était comme ça. Mais c'était quoi les chances que le premier que j'essaie, c'était le défectueux, là, tu sais, en tout cas. Je les ai tout repassés un à un, plusieurs fois. Et tout est chill. Mais tu sais, mettons, dans le Pinkies, dans le small, il y en a une coupe que, genre, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a comme
une petite couture rouge. C'est automatisé les machines, hein, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que j'ai juste fait un tri, puis je me suis fait un bac avec les systèmes défectueux. Peut-être que je les vendrai vraiment moins cher, ou tu sais, parce que c'est pas grand chose, là, ils sont très portables quand même, c'est juste des petits détails. Ou peut-être que je les donnerai à, je sais pas, on va voir ce qui adviendra de ça. Mais voilà, fait que c'est ça. Puis une fois que j'ai reçu mes vêtements, là je me dis ok, là c'est vrai, là ça se concrétise. Fait que j'ai vraiment commencé à vraiment m'investir, là, à créer mon site web, à penser pour le marketing. Et j'avais déjà fait la page Instagram, fait que j'ai juste concrétisé le tout. J'ai décidé de faire le lancement officiellement le 15 novembre parce que je voulais laisser passer l'Halloween. Tu sais, je venais de recevoir, puis l'Halloween arrivait, puis il me semble que je trouvais que ça avait pas rapport vraiment avec l'Halloween, là. Je me suis dit, oh non, je vais laisser ça passer, puis je trouvais que ça faisait vraiment le fun pour Noël. Tu sais, les pyjamas, c'est fun dans le temps des fêtes, puis tout, puis ça fait un beau cadeau. Fait que je me suis dit, ok, je vais partir ça début novembre. Fait que le 15 novembre, ce fut la journée officielle. Et moi, ma grosse peur, c'était de pas faire de vente quand tu commences. Mais comme ça s'est super bien passé mon lancement, ben super bien, tu sais, j'ai pas été sold out là, c'est pas ça, mais tu sais, moi j'avais pas d'attente, puis une commande, puis ma soirée allait être faite, et j'avais même pas encore annoncé le lancement, tu sais, ça faisait longtemps que je disais ça va être à 17h, 17h, 17h. J'avais même pas eu le temps de faire ma story sur Insta que j'avais une commande, j'étais comme je capotais! J'avais le sourire jusque là, j'étais émue au bout, c'était genre une des soirées mémorable pour moi. Et j'adore tellement emballer les colis, pour vrai, je tripe faire ça. Emballer les colis, genre, je me suis fait un petit setup, j'ai des beaux accroches, j'ai de la petite soie pour emballer les pyjamas, je donne des petits bonbons, j'ai des petites cartes. Tu sais, en tout cas, je me suis vraiment donnée, là, selon moi. Mais je combine vraiment toutes mes passions. Fait que ça a été lancé il y a de ça va faire bientôt 2 semaines, ça se passe bien. C'est sûr que la première semaine a été plus intense, la deuxième est plus mollo. Je pense que c'est normal quand tu lances quelque chose qu'au début ça soit un gros boom, puis tout, puis que par la suite ça veut pas, ben les gens commencent à avoir déjà commandé et tout, mais en tout cas c'est pas grave. Là vient le temps de travailler fort sur le marketing et de faire découvrir l'entreprise à des gens qui ne me connaissent pas déjà. Parce que maintenant, la plupart des gens qui ont commandé, c'est des gens qui me connaissent déjà. Fait que tu sais, je veux vraiment élargir mon réseau. Fait que là maintenant, c'est la partie du marketing qui commence. Et ça, je m'y connais un petit peu plus, mettons. Fait que j'ai étudié là-dedans un peu. Mais voilà. En gros, c'est pas mal ça de comment j'ai parti mon entreprise avec rien. Hein? Ben, c'est sûr que j'ai investi de l'argent, j'ai pas fait de prêt à la banque et tout. Niveau financier, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais j'avais la chance d'avoir des économies et j'ai pris de mes sous à moi. J'ai pas emprunté à personne, mais j'avais une petite quantité, fait que, tu sais, ça m'a coûté quand même beaucoup de sous, là, mais c'était correct pour moi d'absorber ces frais-là toute seule. Mais c'est quand même un risque parce que ça se pourrait que je revoie pas cet argent-là, tu sais. Je me suis dit, je fais pas de vente, ça se peut que je revoie pas mon argent, mais c'est un risque à prendre. Finalement, je regrette pas. J'ai pas encore fait de, tu sais, je peux pas dire que j'ai fait du profit encore parce que j'ai quand même des gros montants à rembourser avant de faire de l'argent. Puis même quand je vais faire, quand je vais dépasser mon espèce de auto-emprunt, ben ça reste que je dois prendre l'argent pour la publicité, le marketing, le site et tout. Fait que ça va être très long avant que je fasse de l'argent pour moi que je vais mettre dans mon compte personnel, là. Fait que quand on se lance en affaires, il faut être très patient, il faut être persévérant et il faut avoir bien de la motivation puis du leadership. Fait que c'est pas mal ça, sincèrement. Je pense que je vous ai pas mal tout dit. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Si vous aimeriez que j'aborde un petit peu plus le côté marketing, publicité, réseaux sociaux, ben ça me fait full plaisir parce que c'est vraiment ma tasse de thé et j'adore parler de ça. Et si jamais vous voulez m'encourager, sachez que ça me ferait... Oh my god, je capoterais. Fait que si jamais vous commandez, dites-le moi dans les commentaires parce que je vais pouvoir vous mettre un petit mot personnalisé si vous voulez dans votre commande. Vous aurez qu'à m'écrire ce que vous voulez comme petit mot, ou votre nom, ou d'où vous venez, ou peu importe. En tout cas, ça me fait le plaisir de personnaliser votre colis.
Et c'est ça, bon magasinage. Et puis, étant donné que vous avez écouté cette vidéo, je vais vous donner un code promo de 10% de rabais. Donc, ça sera YouTube 10, le code promo. Ça s'applique sur tout, sauf s'il y a déjà une grosse promotion, ça se combinera pas. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser en tout temps sans problème. Et je ship à l'international. Fait que je suis située au Québec, mais si vous êtes en France, c'est pas grave, je vais vous l'envoyer quand même. États-Unis, Canada, France, Europe, où ce que vous voulez, je peux vous l'envoyer. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. Avant de terminer cette vidéo, je vais simplement vous faire un rappel d'aller regarder sur le site d'Anna Louisa les promotions en cours. Donc, ça vaut vraiment la peine si vous voulez vous procurer des super de beaux bijoux de bonne qualité. Le lien est dans ma description. Merci tellement d'avoir écouté jusqu'ici. Vous êtes des amours. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, encouragez ma compagnie et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et au plaisir et bon succès avec vos projets. Missing someone